Parlons de Toké-Porte aujourd'hui. Une, entre guillemets, culture africaine. Je pensais, par cette vidéo, je fais une révélation concernant les Toké-Porte qu'on fait partout en Afrique. Selon toi, le Toké-Porte, c'est quoi et quelle est son utilité? Ok, en Afrique, chez nous, communément appelé, Toké-Porte, communément appelé aussi le premier vin. C'est la première cola. Hein, c'est le moment où les belles familles se connaissent, c'est-à-dire la belle famille connaît le futur conjoint de leur fils. Ils viennent officiellement se présenter en fait, apporter soit le premier vin, où ils vont partager la première cola ou bien boire le premier vin, je ne sais pas quoi. D'accord. Et se présenter, dire que voilà, c'est moi aujourd'hui là. À partir d'aujourd'hui, sachez que si vous ne voyez pas votre fille, elle est avec moi. Super. Et selon toi, mon cher, le Toké-Porte c'est quoi et quelle est son utilité? Bon, le Toké-Porte et son utilité, et chez nous, vous dit que c'est là où le conjoint se présente dans la belle famille, qui dit que je vais désormais faire partie de votre famille en prenant votre fille. C'est là où il se présente la première fois. Et qu'est-ce qu'il fait? Un peu comme là-bas, premier vin aussi, premier cola, c'est ça? Premier vin et première cola. D'accord. C'est-à-dire que c'est une tradition, vous ne pouvez pas laisser sans faire ça, c'est ça? En tout cas, c'est primordial. Oui. D'accord. Merci. Tenez, madame. Selon vous, c'est quoi le Toké-Porte et quelle est son utilité? Bon, chez nous déjà, le Toké-Porte, ça symbolise la présentation officielle du jeune marié envers la famille de la mariée, la future mariée. Et aussi, c'est un moment où le jeune marié vient prendre la future liste de la dot de sa destinée, en fait. C'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça que ça symbolise ça. Non, ça veut dire que c'est aussi primordial. Oui. D'accord. Bon. Premier vin avec la liste, premier cola et tout. Maintenant, j'ai une question que je pose à vous trois, mais que quelqu'un de vous va répondre. Et si, après le Toké-Porte, cela ne se concrétise pas, qu'est-ce que vous faites? Genre, après le Toké-Porte, qu'on est venu boire le premier vin, manger le premier cola, et que tu l'as appelé comment? Et que le futur marié n'a pas été un futur marié pour votre fille. Oui, et que pour finir n'a pas épousé ce dernier. Qu'est-ce que vous faites après? Vous faites quoi après? Quand le temps après le Toké-Porte, le futur fiancé n'est plus revenu épouser votre fille. Vous avez toqué, vous avez vu les premiers cola, tout. Mais il n'a pas épousé votre enfant. Il a fait ce songo. Qu'est-ce que la famille fait? Bon, déjà que il faut noter que pendant les Toké-Porte, ce n'est pas des exigences, hein, c'est des présentations seulement. Donc ce n'est pas des attachements comme à la dot. Parce que si ça avait été la dot, c'est ça qu'on considère comme être un mariage et qu'il y a beaucoup de difficultés de dénouement. Mais quand c'est un Toké-Porte, bon, parce que c'est comme les fiançailles, c'est l'annonce. En fait, c'est l'annonce des fiançailles. Sauf que dans cette annonce-là, il y a des whisky qui se passent. Oui, whisky, vin. Il y a des vins. Oui. Il y a même qu'il y a des colas qu'on dépose sur la table. Moi, j'ai ça. Dans certains endroits, avec le bracelet. Oui. Des Toké-Porte, on a invité les colas déposés. Tout le monde a mangé. Avec le vin, tout le monde a bu. Comme une alliance. Merci beaucoup. Et le futur marié ne revient pas. Vous restez comment? C'est souvent arrivé plusieurs fois et vous avez et tout le monde est resté tranquille. C'est ça, non? Tout le monde est toujours resté tranquille après, non? Disant que ce n'est qu'un Toké-Porte. Sachez donc que ça n'a jamais été seulement un Toké-Porte. Les liaisons ont été faites. Et beaucoup de personnes ont dû se retrouver célibataires parce qu'ils sont encore liés à un Toké-Porte qui s'était fait. Beaucoup de hommes n'ont pas de femmes parce qu'elles sont allées toquer la porte d'une fille et se sont liées à elle. Et donc, comme le peut-être assuré n'aura pas. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont sans mariage, sont rien du tout parce qu'elle est venue toquer la porte chez eux. Son père a pris le whisky, il a bu, il a venu envoyer à sa mère, il y a eu un cola qui s'est partagé. Et ils ont négligé la chose. Pourtant, ça a été des liens qui se sont tissés. En réalité, beaucoup de personnes ont cru que le Toké-Porte était une tradition ancestrale bantou, africaine, mais c'est faux. La seule tradition que nos ancêtres ont toujours respectée est celle de la dot. Qu'est-ce que les ancêtres faisaient avant? Lorsqu'un enfant voyait une fille dans une concession dont il était intéressé,
il rentrait parler de cette dernière à son père ou à son chef de famille. Le chef de famille à son tour se renseigne sur la famille de la dite fille et il va avec peut-être un régime de planteur, une tête banana ou quelque chose du champ du village pour aller voir les parents et dire vraiment, mais je veux prendre votre fille en mariage. Je veux qu'il épouse mon fils. Et c'est ça qu'on appelle la cérémonie de connaissance. C'est par là maintenant que la famille lui donne les conditions pour avoir cette dernière, ce qu'on appelle aujourd'hui la liste. Et quand il ramène, il se prépare pour aller faire la dot. Mais sachez qu'à chaque cérémonie, vous êtes réunis 2, 3, 4 personnes. Ce n'est plus une simple cérémonie, c'est déjà un rituel. Et les toqués-portes sont les prédotes. Donc chaque enfant se fait doter 2 fois en Afrique, mais vous ne connaissez pas. Beaucoup de femmes sont dues sans mari parce qu'elles sont déjà dotées. Beaucoup de femmes ont été toquées plusieurs fois. Vrai ou faux? Il y a des femmes, on a toqué 6 fois, papa. On a toqué, on a le père a bu 6 whisky sur une seule fille, papa. C'est des cochonneries spirituelles qu'il faut arrêter en Afrique. Le toqué-porte ne doit plus exister parce que c'est la cause aujourd'hui de beaucoup de célibats. Car des choses que nous faisons, nous pensons que nous les faisons à cause de la culture. Or, cette culture, ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. La seule chose enseignée et respectable, c'est la dot. Ce n'est pas pour rien donc lorsqu'un mariage ne se passe pas bien, la dot se doit d'être remboursée. Parce que les parents savaient ce que ça faisait que de garder une dot. Parce que ça, pourquoi les dots sont remboursés? Parce qu'on sait que lorsque cela n'a pas été remboursé, la malédiction, la guérison reste faite sur les différents conjoints. C'est pour ça que les dots se remboursent. Et même quand on dit qu'on rembourse la dot, normalement, c'est des interdits qui avaient été faits. C'est pour ça que les parents, avant de lier 2 personnes avant, prenaient le temps de vérifier la famille et tout, les entourages. Parce qu'ils refusaient le remboursement de la dot. Il fallait, ça devait être en cas d'extrême, c'est-à-dire d'extrême échec pour qu'on accepte qu'une dot soit remboursée. Parce que les compatibilités spirituelles étaient vérifiées, les compatibilités entre les 2 familles étaient vérifiées. Nous pouvons vouloir nous mettre ensemble. Nous nous aimons, mais malheureusement, ta famille a commis des choses que ma famille n'aime pas. Alors il n'y a pas eu d'enfant. Oui, par exemple, moi je parle dans le cadre spirituel, dans le cadre de la compatibilité. Nous pouvons nous aimer, on est prêts à être ensemble, nous deux. On a décidé d'être ensemble, mais malheureusement, les ancêtres et les ancêtres, il y a masse entre eux. Ça ne va pas marcher entre nous, malheureusement, parce que c'est par eux que nous existons. Donc avant que les anciens, avant de faire asseoir les gens, pour dire mariage, cola et tout, ils ont vérifié tout ça. Parce qu'il y a aussi qu'aujourd'hui, vient d'une famille où nous avons toujours fait du bien. Chez vous, vous avez pendu les gens, tué les gens partout. Moi, je veux venir épouser une fille de cheveux. Les anciens n'accepteront pas. Même si tu es bien, parce qu'ils ne peuvent jamais avoir que de mauvaises personnes dans une famille. Mais ils vont dire que le karma de cette fille pèsera sur notre descendance. Pourtant, notre fils n'a jamais été dans ces affaires de meurtre. Et demain, quand les enfants de notre enfant, c'est mes ancêtres qui parlent. Quand les enfants de notre enfant commenceront à subir le karma de sa femme, nous ne voudrons pas. Parce que c'est un problème. Donc, nous refusons ce mariage. Il y a 2 types de compatibilité. La compatibilité d'abord entre les 2 et la compatibilité entre les spirituels, entre les anciens, les esprits. Parce que c'est une chose ancienne qui se relie. Le sens de le mariage n'est pas que la liaison de 2 personnes, mais de 2 familles. Quand on dit 2 familles, on parle de 2 familles, c'est que ça soit en bois. 2 familles, c'est les ancêtres. On me dit des choses qu'on ne maîtrise pas. Le toqué-porte ne doit plus se faire en Afrique. Tu es cher parent, n'accepte pas contre la peau de ton fils ou de ta fille, autant pour moi. N'accepte pas que ton fils aille toquer quelque part. Parce que si on veut épouser ton enfant, tel qu'il s'arrange à venir prendre la liste, il vient faire la dot directement. N'acceptez plus les toqués-portes. Les toqués-portes aujourd'hui sont des liaisons par lesquelles nous sommes liés et qui sont les causes de notre multiple célibat aujourd'hui. Donc je dis non, j'avais juste pris 30 minutes, j'avais juste pris un petit whisky, non, ce n'était qu'un toqué-porte. Mais malheureusement, tu as pris quelque chose sur ta fille. Autre chose que j'ajoute encore, c'est quoi? C'est que j'ai vu dans certaines familles. On dit, nous savons qu'en Afrique, on ne parle pas sur une femme qui est enceinte. Mais est-ce que c'est contre les pauvres avec les femmes enceintes? Non, les toqués. Est-ce que vous savez qu'on toque les pauvres avec les femmes enceintes? Mais ça se fait. Ça se fait en Afrique. J'ai vu des choses, la femme était enceinte, non. On va toquer la porte et la couche, tu viens de doter. C'est un problème. Entre la porte et la couche, tu viens de doter. Vous scellez comme ça le sort de la fille et de l'enfant dans le ventre. Le jour vient de donner le toqué-porte, il y a le whisky que le père prend. Parce que le toqué-porte, c'est obligé que le gars donne un whisky au père. Et c'est obligé que la mère prenne l'enveloppe. Le sel aussi. Le sel, il y a le whisky, le sel. Il y a toujours une enveloppe comme dans la mer. La mère a toujours une enveloppe. Après, c'est la faute de la mère. Celle que tu n'as jamais été bantou ni africaine. Ce sont les femmes de concession qui ont créé ça pour manger la nourriture. Et c'est vrai, ça veut dire qu'ils détruisent les enfants. Il faut arrêter ça. Parce que le toqué-porte n'existe pas dans notre tradition.
Aujourd'hui, je remarque que beaucoup de gens sont sans relation, déstabilisation, sans affection, rejet dans le couple et tout. Parce que quelque part, on leur a toqué. Parce qu'ils se sont fait lier. Parce qu'ils sont... Il y a maintenant ceux qu'on a toqué 6 fois. Il y a une fille assise comme ça. Elle est mariée aujourd'hui. Elle n'a pas de paix dans son foyer. Mais elle ne sait pas que c'est le karma de 6 toqués portes dans son dos, papa. Hein? Elle divorce, elle va de divorce en divorce. Mais c'est le karma de 5 toqués portes dans son dos. Un gars aujourd'hui comme ça, là, depuis qu'il prend une femme aujourd'hui, elle est sur il parle de travail qu'elle empoisonne, il ne comprend pas. Alors qu'avant qu'il n'a plus cette fille, il avait toqué chez lui. 3 autres filles. Et ce toqué-là avait été pris en compte par les esprits. Et tant que le lien n'est pas coupé, au fur et à mesure, tu ne peux pas t'en sortir de la vie amoureuse. Et nous connaissons qu'aujourd'hui, la vie amoureuse est le centre de la construction humaine. Quand tu es déstabilisé sentimentalement parlant, tous les autres plans sont finis. Quelqu'un qui n'est pas heureux chez sa femme, l'autre ça va mal. Même la machine peut couper sa main. Quelqu'un qui sort chez lui, mais ayant dit à sa femme, qu'elle a eu le travail d'abord, il est pâle. Quelqu'un qui n'a pas une femme dans sa vie. Une femme, même si elle te dit qu'elle est indépendante, là, tout ce qu'on raconte là, tant que même n'est pas auprès d'elle, elle souffre. C'est la vie sentimentale qui est l'équilibre de l'homme. Ça répond donc au 4e loi de l'univers, à la loi du genre. Rien ne peut évoluer sans son genre. Dieu a créé tout sur un genre. Chez la truie, on a le porc, la truie. On a la canne, le canard. On a la poule, le coq. Même dans les choses qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas, on a le genre. Il y a 2 mains, il y a 2 yeux. Dans vos yeux, il y a un mâle mâle et un mâle femelle. Il y a une tribu de mâle et une tribu de femelle. Il y a une lèvre mâle et une lèvre femelle. Il y a tout ce qui est sur un mâle et femelle. Il y a la main mâle et la main femelle. Il y a le pied mâle et le pied femelle. C'est l'équilibre de la nature. Nul ne peut trouver sa stabilité spirituelle sans son genre. Ça fait donc que lorsque tu es déstabilisé dans le cadre du genre, tu es brisé. Et lorsque tu étais lié à plusieurs genres, tu es brisé. Et lorsque tu étais connecté à certains genres qui ne sont pas compatibles à toi, tu es brisé. Donc, beaucoup de chèques aujourd'hui, ce n'est pas que la grand-mère du village est là. Non, c'est des erreurs que nous avons commises dans notre vie qui nous échouent. Donc, si toi, tu fais partie, tu te retrouves dans ces catégories qu'on t'a toqué, qu'on t'a pas épousé. Ceux qu'on a toqué, on a épousé. Tant mieux. Je suis sur ceux qu'on a toqué, on n'a pas épousé. Et c'est celui qui allait toquer, on n'a pas épousé. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, tu es lié à quelqu'un, à quelque chose, à une divinité, à une famille que tu ne connais pas, où tu partais toquer. Alors, tu as un gars qui dit que maman, heureusement qu'elle avait épouser, elle a seulement toqué la porte. Donc, depuis après que la famille a mangé les gens. Tu es là-bas, on t'avait pris, ils vont te manger. Donc, la seule façon, le seul jour où je donne le rituel définitif pour couper le lien de toquer porte et le lien de séparation des âmes humaines que tu allais lier dans une famille ou sur une conjointe aujourd'hui. Dans le site, on t'a toqué plusieurs fois. C'est le jour de te couper. Retrouvez-moi tout simplement le 27 avril 2025, le 27 de ce mois, 15h-20h au Cameroun, à Douala, Bonamon Sadi, salle de fête Arena. Vous devez le rituel utile que chacun, je ne vous appelle pas chez moi, je ne veux pas que vous allez venir chez moi, que le travail, non, je n'ai pas le temps. Vous donnez le rituel à chacun, que chacun fera ce rituel chez soi, indiqué étape par étape. Comment tu vas faire pour te bénir de tous ces ondes-là sur toi, afin de commencer une nouvelle vie, sans liaison du passé qui te retient. Nous se date le 27 avril 2025, 15h, 20h. La spiritualité porte sur le thème de la spiritualité. La conférence porte sur le thème de la spiritualité et de la sexualité. Et dans cette conférence-là, il n'y aura pas que cela, il y aura beaucoup d'autres points qui seront établis. Mais, en ce qui concerne le contexte ici, le numéro de réservation est le 6 51 63 43 07. Ceux qui sont hors du Cameroun, peu importe, soit africain, américain, européen, mettez plus de 137 numéros. Écrivez sur WhatsApp, faites votre réservation pour avoir la vidéo intégrale de la conférence. Et en ce jour-là, vous allez donc être définitivement lié de tout ceci. Et le conseil que je donne au-delà de tout ça, c'est que ce qu'on n'a pas encore toqué, ne laissez pas qu'on vous toque. Si seulement si il a été toqué, enlevez le 27. Si tu as déjà toqué, enlevez le 27. Si tu es en plein toqué, ce sont la cérémonie. Si tu vois la vidéo, c'est que tu es assis dans la... C'est-à-dire tu vois la vidéo, tu es dans la salle de toqué, lève-toi, ne mange rien et arrête tout. Parce que tu es en train de te mettre dans une merde. Et toi le parent, ne permets pas qu'on toque. Mais c'est des histoires de petites têtes enveloppes de Kitessi. Soit qui est prêt à prendre ta fille, qu'il vienne avec ses parents, prendre la liste et ils viennent habiter. Point. Toi, le parent, ne accepte pas que ton fils aille toquer. Et toi, le fils ne toque pas. Tu es une fille, mon gars. Envoie ton chef de famille ou ton père aller rencontrer sa famille en tant que le responsable avec un cadeau qui sait comment il va garder cette famille-là. Ils vont causer là-bas, ils rentrent avec la liste, ils vont passer à la liste l'autre jour et vous partirez maintenant ensemble pour la lutte. Voilà la culture africaine. Ne confondez plus les choses. C'était le Minendia. À très bientôt. Allez, dans